En islam, la fraternité est célébrée, la fraternité à l'intérieur de la Ummah, elle est bien mise à mal, déjà, actuellement, cette fraternité, parce que, à cause de ce terrorisme islamique ou islamiste qui nous inquiète tous, il s'agit d'abord de rappeler que les premières victimes de ce terrorisme sont des musulmans et que dans ce terrorisme, il y a un enjeu qui est un enjeu fratricide entre les chiites et les sunnites. Donc la fraternité est bien mal en point. Et enfin, on peut en venir à votre question au sens le plus direct. Pourquoi est-ce que dans l'islam, cette fraternité ne s'actualise pas autour du vin et autour de l'ivresse? Eh bien parce que force reste à la loi. En l'occurrence, la loi religieuse, la charia, qui a été déduite d'une interprétation rigoriste du Coran. Le Coran qui, comme à son habitude, je ne vais pas dire dit tout et son contraire, mais a cette vertu de jeter l'intelligence dans la perplexité en donnant un certain nombre de conseils qui sont des conseils assez subtils. Donc, en l'occurrence, il y a dans le Coran des positions sur le vin et sur la consommation d'alcool qui sont assez ambiguës. Il y a par exemple, on en a parlé dans le débat, un verset qui dit « Ne consommez pas de vin lorsque, ou ne venez pas en état d'ivresse lorsque vous vous approchez du lieu de la prière ou du temps de la prière ». Ce qui suppose, en creux, qu'il y a un temps qui peut être le temps de la consommation de l'alcool et de l'ivresse. Mais ailleurs, dans le Coran, l'interdit semble beaucoup plus explicite et beaucoup plus strict. Donc là encore, il y a une question d'interprétation, mais aujourd'hui, force reste à la loi, cette loi religieuse que l'islam s'est choisie historiquement à partir d'une certaine lecture du Coran. Et dans ce domaine, comme dans d'autres, il y a dans la culture musulmane une absence de liberté de droit qui s'accompagne d'une certaine liberté de fait. Alors plus ou moins importante selon les sociétés. En Arabie Saoudite, il faut quand même être assez discret pour pouvoir consommer de l'alcool. Mais il y a des lieux dans lesquels, évidemment, des lieux privés dans lesquels la consommation d'alcool est possible. Ce qui donne lieu, cette dissociation entre l'absence de liberté de droit et la liberté de fait, à beaucoup d'hypocrisie et à beaucoup de souffrance aussi, parce que l'individu se trouve souvent dissocié entre la nécessité extérieure de conserver les apparences, de sauver les apparences, et puis des pratiques qui sont des pratiques liées à la consommation de vin et à tout un ensemble de plaisirs de la vie.